Premièrement, tu donnes ta vie à Christ. Tu invites le Saint-Esprit dans ton cœur. Deuxièmement, tu vas au baptême d'eau. Mes filles sont venues le dimanche dernier, elles ont pleuré ici parce que ça ne va pas. Maintenant, tu dois discerner que tu es en train de partir quelque part. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu te fait rencontrer des personnes. Que quelqu'un dise une rencontre. La première rencontre, c'est l'homme de Dieu qui t'emmène chez Christ. Donc, il y a une rencontre. Christ te présente le Saint-Esprit. Donc, il y a une rencontre. Maintenant, il te dit, je vais te faire rencontrer des gens. Parce que je veux que tu t'élèves dans cette nation. Je vais te faire rencontrer des directeurs, des directrices, des ministres, des premiers ministres et même des présidents. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand Dieu te fait rencontrer des gens, tu ne sais pas pourquoi tu rencontres les gens. Il faut te calmer, tu vas les rencontrer. Acte 13, verset 8. Les premiers opposants vont se présenter uniquement si tu es vraiment un appelé ou une appelée. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux jamais trouver l'opposition. Et la Bible dit que, mais Élimas, le magicien, il faisait opposition aux hommes de Dieu et puis il cherchait à détourner le consul. Le consul là, c'est une autorité. Et le consul peut te donner des choses, il peut te donner une dimension. Maintenant, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Les magiciens sont les premières personnes qui vont s'opposer à ta rencontre avec cette personne. Les magiciens vont s'opposer à ta rencontre avec Dieu, avec Christ. Les magiciens vont s'opposer à tout ce que tu veux faire dans ta vie. Le Saint-Esprit vient de me montrer quelque chose. Un homme dans la Bible qui était malade, qui voulait guérir, il était au bord de la piscine. Et pendant des années, tout le monde guérissait dans la ville, sauf lui. Pourquoi? Il n'avait pas compris l'accomplissement des choses qui se passaient devant lui. Et il dit à Jésus-Christ qui vient le voir et lui demande, est-ce que tu veux guérir? Tu veux la guérison? Il dit, bon, dans la piscine là, on ne t'a pas demandé piscine. On dit, tu veux la guérison? Il dit, le vieux, c'est ça, je dis, dans la piscine là, quand je regarde, ça fait et puis il y a un ange qui tombe dedans. Quand il tombe, les gars courent et puis ils plongent comme ça. Ils sont guéris. Ça fait 30 ans que je suis ici. Est-ce que je t'ai parlé de la piscine? Je dis, tu veux la guérison? Ça dit, pour dire oui là, il va mettre encore une semaine. C'est notre vie qui est là. Et donc tu prolonges ta souffrance parce que tu ne comprends pas que Dieu t'a fait rencontrer Jésus. Et le premier signe est la porte d'entrée du changement de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, le magicien, là, le seul moyen de combattre les hommes de Dieu, il proclamait. Frère, quand tu passes dans la rue, là, c'est parce que Dieu n'ouvre pas bien tes oreilles. Les tours qui sont derrière, là, c'est les magiciens, les sorciers. Regardez comment les magiciens, les mystiques, les sorciers, les tradis praticiens ont menti à nos mamans et nos papas. Les Sahéliennes qui passaient un temps, elles sont habillées façon, elles viennent du désert avec les grosses boucles d'oreilles là. C'est des sorcières qui sont là. Elles passent et puis elles voient ton enfant et disent, eh, viens, madame, est-ce que je peux prier pour l'enfant là? Il a bosse. Mais c'est des menteuses et puis des sorcières. Tous les enfants ont bosse. Mais ce sont des sorciers. Mais le quartier où vous êtes là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient pour que tu ne quittes jamais le quartier? Mais ils sont vaincus au nom de Jésus parce que je programme que Dieu a préparé une nouvelle maison, un nouveau quartier où tu vas changer de vie. La Bible dit que Élimas, le magicien, il s'opposait à eux. Il y a une opposition de magiciens. Allons dans Hébreux 12, verset 3. Vous allez trouver un autre genre d'opposant. Vous voyez, si un jour, on vous dit de rentrer dans un parti politique des opposants, il ne faut pas entrer. En fait, c'est une appellation mystique, les opposants. Vous savez d'où ça vient les opposants? C'est Satan qui s'est opposé à Dieu quand il était au ciel dans Apocalypse 12. Donc Satan a un deuxième nom, on l'appelle le rebelle. Et eux tous, on les appelle les fils de la rébellion. Et ce sont des opposants parce qu'ils s'opposent au roi. Et donc, sur la terre, quand ils sont descendus, ils disent, on va créer un parti politique. Nous, on est les opposants. Tout celui qui vient, quand il est élu, on s'oppose. Quand il est élu, on s'oppose. Quand il est élu, c'est des sorciers. Et vous savez, à un moment donné, tu viens à l'église, pour chanter, tu es fatigué. Pour louer, tu es fatigué. Pour adorer Dieu, tu es fatigué.
Pour prier, tu es fatigué. Parce que quand tu ne comprends pas même le sens des signes, tu ne comprendras pas le sens de ta vie où ça s'en va. Donc tu ne peux même pas comprendre qu'en réalité, depuis que tu es arrivé ici, Dieu est en train de te faire évoluer. Tu ne peux pas comprendre. Amen. Et donc, il dit, mais celui qui a vu l'opposition, c'est Christ. Les hommes de Dieu s'opposaient à lui. Les anciens s'opposaient à lui. Satan et les démons s'opposaient à lui. Les magiciens s'opposaient à lui. Maintenant, lui, on s'est opposé à lui. Automatiquement, quand tu donnes ta vie à Jésus, on s'oppose à toi. Pourquoi? Ben parce que Jésus-Christ est en toi, tu es en lui, on va s'opposer. Et les gens s'opposaient. Maintenant, il dit attention à ne pas se décourager, à ne pas sombrer pendant que Dieu est en train de te laver et pendant qu'il est en train de te nettoyer. Le Saint-Esprit m'a dit, il dit, tu vois, il faut faire attention à l'esprit de non-accomplissement. Jésus-Christ s'en va au baptême, c'est le Christ. Un homme de Dieu qui est loin, il s'est opposé au baptême de Jésus-Christ. Ton baptême là, quand tu décides, quelqu'un va s'opposer. Jean s'est opposé clairement. Il faut lire. Mais Jean s'y opposait. Jean s'opposait au baptême de Jésus-Christ. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé de toi. Et toi tu viens à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre vie chrétienne là, vous allez trouver une opposition dedans. Même les hommes de Dieu vont s'opposer. Ça dépend de leur position. Les chrétiens vont s'opposer à ton développement. Quand Satan gâte ta vie, par exemple, il te fait plonger dans la prostitution ou bien dans la drogue. Dès que tu es confirmé que tu es prostitué, tu es confirmé que tu es drogué, Satan quitte. Il te laisse dans la débauche, dans le noir, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et quand tu es enceinte et que tu as un enfant sans père, dans tes problèmes, tu ne peux plus aller le voir pour dire aide-moi s'il te plaît. Il dit non, je n'ai que faire de toi. Et il dit au démon, allons voir une autre. Et c'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui s'opposent à d'autres chrétiens, des hommes de Dieu qui s'opposent à d'autres hommes de Dieu. Donc les projets que tu as là, même l'église peut s'opposer. C'est biblique. Maintenant, il y a un homme de Dieu, ils sont deux. Esdras et puis Néhémie. Ils disent, on va reconstruire la muraille. On va rebâtir le temple de Dieu. Tu sais c'est quoi le premier temple de Dieu? C'est ton corps. Ils disent, on va rebâtir. On va mettre une muraille entre les impies et nous. Satan dit, je ne veux pas. Satan n'est pas descendu du ciel. Il a habité des hommes et puis les hommes se sont opposés à eux. Je ne sais pas quel projet tu as. Mais je veux proclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton projet prend vie ce matin. Il s'oppose. Allons dans Esdras 4. Les ennemis de Juda. Les ennemis de Juda, donc les ennemis des fils de Dieu. Et de Benjamin, apprit que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Arrête-toi là. Écoutez bien. Ils ont appris que les fils de la captivité. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient de Dieu, mais ils étaient dans les problèmes, ils étaient captifs, ils avaient été liés, ils étaient esclaves. Et en tant que chrétien, tu es lié dans quelque chose, tu as un problème, tu es captif, tu es captive. Et donc tu décides de reconstruire ta vie et de marcher de nouveau avec Christ. Paf, il y a des gens qui s'opposent. Les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Arrête-toi ici. Regardez, des fils de Dieu, donc tu es chrétien, tu es chrétienne, et tu dis que tu veux faire ton projet, aïe aïe aïe. Quand tu dis que tu veux faire un projet, il y a toujours un païen ou une païenne, ils disent, écoute, ton projet là, il est bien, on va t'accompagner, frère. C'est-à-dire que les fils de la captivité voulaient faire un projet, et puis les païens disent, hé, vous savez que l'Éternel là, nous aussi on l'invoque. Maintenant, faites attention, je vais attirer votre attention par le Saint-Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Il dit, quand tu veux faire un projet en tant que chrétien, chrétienne là, enlève les païens dedans.